Les APAC représentent pour nous un modèle de conservation communautaire qui est différent du modèle de gestion des parcs nationaux dans nos pays. Les APAC sont fondamentales pour pouvoir valoriser l'identité culturelle, pour pouvoir valoriser le savoir et pratiques traditionnelles de conservation, non seulement des forêts, mais également de la biodiversité ainsi que de la culture. Au niveau du Gabon, je peux dire qu'il n'y a pas longtemps que cette notion a été comprise parce que c'est une initiative communautaire, la communauté de Massa. On est en 2020. On commence à poser le problème des APAC au Gabon, donc les aires conservées communautaires. Et avec le temps, le plaidoyer, aujourd'hui, je peux dire que la notion des APAC et des aires conservées communautaires est déjà comprise. Et ça nous a déjà permis d'organiser le premier atelier national des APAC où il y avait tous les acteurs, notamment les administrations, la société civile, les partenaires, les communautés autochtones et locales. Donc, c'était vraiment un moment phare dans la compréhension globale des APAC au niveau du pays. Et aujourd'hui, plusieurs initiatives sont en train d'être développées et nous pensons qu'avec la Direction générale de la Faune des aires protégées, nous travaillons là-dessus et en même temps le partenaire, le PNUD, donc avec son programme EGIF-MIGEF, pour pouvoir aller vers plus d'identification, plus de cartographie, de documentation de ces territoires, des communautés qui existent, mais qui n'ont pas encore un statut juridique au niveau du pays. Il y a longtemps, la conservation a exclu les communautés et les peuples autochtones. Et aujourd'hui, nous pensons que en valorisant l'approche APAC, nous sommes vraiment dans la conservation inclusive où les communautés et les peuples autochtones jouent le rôle depuis longtemps de gardiens des forêts et des espaces. Pour nous, l'observatoire, c'est un outil, c'est l'espace de stockage d'informations et de valorisation de la visibilité des pratiques traditionnelles de la conservation et de la biodiversité et des forêts par les communautés locales et peuples autochtones. Cet outil d'observatoire est très très important parce que ce que nous faisons sur le terrain n'est souvent pas connu. Ce que font les garants des forêts n'est pas visible. Donc, déjà en partant du chapitre proposé dans les DAP par l'OFAC, on a vu l'importance d'avoir les informations du terrain pour pouvoir enrichir ce chapitre sur les attaques au niveau du bassin du Congo. Donc, si on met en place cet outil, ça va nous permettre de remonter les informations et renforcer la manière dont ces informations sont collectées, donc notamment les méthodes robustes de collecte des informations, et c'est assurer une harmonisation au niveau de chaque pays avant que ces informations ne puissent être présentées au niveau international. C'est un outil qui va davantage rendre la visibilité du travail que nous faisons avec les communautés sur le terrain. Comment au niveau du bassin du Congo, nous pouvons renforcer cet outil et l'adapter, la rendre le plus simplement possible pour qu'elle soit alignée à la vision des APAC et en même temps à la vision des garants des APAC qui sont les peuples autochtones et communautés locales.